Tout commence par un test de PAP. En 1943, Georgios Nikolaos Papanicolaou est devenu renommé pour son invention, le test de Papanicolaou, plus communément appelé frottis de PAP ou test de PAP. Ce test est utilisé à l'échelle mondiale pour la détection et la prévention du cancer du col et d'autres maladies liées à la biologie moléculaire affectant le système reproducteur féminin. Test de PAP. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez test de PAP? Qu'est-ce qu'un test de PAP? Qui pratique le test de PAP? Devrais-je subir un test de PAP? À quel moment dois-je subir un test de PAP? Qu'arrive-t-il si les résultats de mon test de PAP sont anormaux? Les femmes des 4 coins du monde se posent ces questions à un moment ou à un autre de leur vie. Enfin, pas toutes les femmes. En effet, dans certains pays, le test de PAP de base n'est toujours pas offert. 34 millions de personnes vivent au Canada, dont 17 millions sont des femmes. Donc, 10 millions de femmes devraient subir un test de PAP, mais nous ne savons pas combien le font en réalité. Ce que nous savons, c'est que, chaque année, 400 000 femmes apprennent que leur test de PAP a donné des résultats anormaux. Cette proportion ne semble pas trop importante. Mais si vous étiez l'une de ces femmes, sauriez-vous ce que cela signifie ou ce que vous auriez à faire par la suite? La vidéo que vous allez voir couvre les étapes qui suivent l'annonce d'un résultat de test de PAP anormal. Pour visionner une vidéo sur les examens pelviens et les tests de PAP, cliquez sur le lien à la fin de la présente vidéo ou cherchez « Mon premier examen pelvien ». Allô? Bonjour. Bonjour Lucie, moi je suis le docteur Gagné, bonjour. Bonjour, docteur. Je me sens très nerveuse. Hein? C'est important d'essayer de ne pas être trop nerveuse. Je vais vous expliquer au fur et à mesure là, qu'est-ce qui va arriver avec la visite aujourd'hui. Puis n'hésitez pas de m'interrompre si vous avez des questions. Hein? Alors juste pour expliquer, moi je suis gynécologue et colposcopiste. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai fait un entraînement en gynécologie, puis ensuite d'autres entraînements plus approfondis en colposcopie. OK? Le colposcopiste, notre rôle, c'est d'identifier et prévenir là, le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes ici à cause que votre test PAP a démontré un résultat un peu anormal. Ce que ça veut dire, là, c'est que quand les techniciens ont regardé votre spécimen sous le microscope, il y avait des cellules qui n'étaient pas exactement ce à quoi on s'attendait. Est-ce qu'ils peuvent disparaître? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais évaluer le col, puis voir qu'est-ce qui se passe exactement dans vos cellules. Puis de là, si nécessaire, on peut proposer un traitement. La première chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'équipement que je vais utiliser pour faire votre examen. OK? Ceci, ça s'appelle un colposcope. C'est comme une sorte de gros microscope que j'utilise pour bien visualiser là, les cellules du vagin et du col. Lors de l'examen, ça se peut que je prenne un petit prélèvement des cellules. Ça s'appelle une biopsie. Ça va être à l'aide d'une pince à biopsie. Est-ce qu'une partie de la machine sera insérée dans mon corps? Donc, la machine est placée tout près de toi, mais ne touche pas ton corps. Est-ce que ça va me faire mal? Non, c'est plutôt inconfortable. C'est très semblable à un test PAP. Après la biopsie, il est possible que vous ayez des crampes ou un écoulement vaginal. Vous pouvez prendre n'importe quel analgésique sans ordonnance si vous en avez besoin. Bien sûr, vous devez éviter là, d'avoir une relation sexuelle, d'utiliser des tampons ou de mettre quoi que ce soit dans le vagin tant que les écoulements continuent. Et après? Les cellules qui sont prélevées lors de la biopsie sont envoyées au laboratoire. Dans à peu près 3 semaines, je vais recevoir un résultat. Je vais vérifier le résultat, puis à partir de là, déterminer le type de traitement que vous auriez besoin. Un membre de notre personnel rentrera en contact avec vous pour établir la date de votre prochain rendez-vous. Ça devrait arriver dans un 3 à 6 mois. Est-ce qu'il existe différents traitements? Est-ce qu'ils doivent être administrés dans un ordre particulier? C'est une très bonne question. Le traitement habituel, c'est un traitement qu'on appelle LEAP. C'est une excision avec une anse diathermique. Ce que c'est un petit fil comme celui-ci. OK? J'insère ça à travers le spéculum et j'utilise le fil avec un peu d'électricité ici dans le fil pour retirer la partie externe du col où sont les cellules anormales du test PAP. Le processus prend 10 minutes à peu près. La partie active avec l'anse prend 10 à 30 secondes. OK. Ensuite, on vous surveille dans la clinique pour 30 minutes. Vous pouvez rentrer à la maison.
C'est normal d'avoir un saignement qui peut durer jusqu'à 10 jours à peu près. Pour 1 mois après le traitement, on recommande d'éviter les tampons, les relations sexuelles ou d'insérer quoi que ce soit dans le vagin. Ensuite, vous revenez 3 à 6 mois plus tard pour répéter l'examen initial de colposcopie. Si il semble que toutes les cellules anormales ont été enlevées avec notre traitement initial, le traitement est terminé. S'il reste des cellules encore présentes, il faudrait répéter le traitement. Quelles sont les probabilités que j'ai à revenir pour un autre traitement? C'est difficile à dire. En règle générale, un traitement à l'anse suffit pour traiter la dysplasie du col, les cellules anormales. Si nécessaire, on peut répéter plusieurs fois le traitement. Qu'arrive-t-il si le traitement ne réussit pas? Dans ce cas, nous poursuivons le traitement jusqu'à temps qu'il réussisse. Si j'ai des inquiétudes que vous développez des cellules anormales plus poussées ou un risque de cancer, je vais vous référer à un collègue gynécologue-oncologue. Je n'ai jamais entendu de ce type de médecin. Ça ne me surprend pas. Les gynécologues-oncologues sont un médecin très spécialisé. C'est des gynécologues qui ensuite se sont spécialisés dans le traitement, aussi la prise en charge et la prévention des cancers gynécologiques. Ça, c'est les cancers qui affectent les organes reproducteurs de la femme. Nous savons maintenant ce qu'est une colposcopie, ce que fait un colposcopiste, ce qu'est une excision électrochirurgicale à l'anse et ce qu'est un gynécologue-oncologue. Bonjour, Amy. Je suis le docteur Monique Bertrand. Bonjour, docteur Bertrand. Alors, je vois ici que votre cas m'a été transféré par le docteur Gagné. Vous l'avez consulté à quelques reprises l'année dernière? Oui, j'ai subi 3 interventions à l'anse l'année dernière. Et puis, elle m'a expliqué que je devrais venir vous voir maintenant. Vous a-t-elle expliqué la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui? Ben, je croyais avoir compris, mais maintenant, vraiment, je suis pas vraiment sûre. Elle m'a expliqué ce qu'était et ce que faisait un gynécologue-oncologue et que vous pouviez faire des interventions qu'elle ne pouvait pas faire. Je pense pas que je... Ah oui, elle m'a aussi dit que je peux pas me débarrasser de mes cellules anormales. Laissez-moi expliquer les choses un petit peu plus clairement. Les gynécologues et les gynécologues-oncologues font plusieurs procédures semblables. La principale différence entre les gynécologues et les gynécologues-oncologues est quand votre médecin croit qu'il pourrait y avoir la présence d'un cancer, c'est ce temps-là qu'on vous réfère au gynécologue-oncologue. OK? Selon votre situation, il existe 3 différents types de traitements. Je vais vous les expliquer en plus de détails. Le premier traitement est un traitement au laser. C'est le traitement qu'on utilise le plus souvent ici au Canada. Okay. Je commence par examiner votre col, puis pouvoir déterminer où sont les cellules anormales. Ensuite, je gèle votre col un peu comme le dentiste ferait pour vos dents. Et enfin, on vaporise les cellules anormales du col. Le deuxième traitement est le traitement de cryothérapie. La cryothérapie est un type similaire de traitement. Dans ce cas, le col est gelé avec une sonde cryogénique. La sonde est appliquée au col pendant environ 5 minutes, puis essentiellement pour geler les cellules complètement. Les cellules détruites sont enlevées à l'aide d'une solution aqueuse. Ce traitement est très peu utilisé au Canada. Le dernier type de traitement est la conisation. C'est un traitement, mais aussi un test qui permet d'identifier les cellules anormales qui n'ont pas pu être identifiées par les autres méthodes. La procédure est faite dans une salle de chirurgie sous anesthésie générale. Okay? On se sert d'un scalpel qui enlève une biopsie dans la forme d'une cône. Quelquefois, on se sert de suture pour arrêter le saignement. Puis, la biopsie est enlevée, envoyée au laboratoire pour être analysée. Est-ce que j'ai besoin de revenir après ce traitement?
Oui, Amy, il sera très important de revenir pour au moins 2 visites pour le suivi. Il est très important que j'identifie s'il y a des cellules anormales qui persistent, puis aussi je vais être certaine que vous guérissez bien. À quel point est-ce que le traitement est-il efficace? Est-ce qu'un traitement est plus efficace qu'un autre? Non, il n'y a pas un traitement qui est meilleur que l'autre. C'est, comme exemple, c'est si on avait 3 routes, puis on va se rendre à la même destination. Mais la majorité des femmes n'ont pas de problème avec les cellules précancéreuses après un seul traitement. Est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants? Tout à fait. Le traitement n'affectera pas votre capacité d'être enceinte. Qu'est-ce qu'on fait si le traitement ne fonctionne pas? À ce moment-là, on doit le traiter comme si on traitait un cancer. Mais je crois que vous n'avez pas à vous inquiéter en ce moment. Nous sommes loin d'être à ce point et les chances que vous ayez un cancer ou devienne cancéreuse sont très petites. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec des cellules anormales? Les cellules anormales sont habituellement attribuables au VPH, le papillomavirus humain. Ça peut affecter les femmes et les hommes. Il existe 150 types différents de VPH. Certaines causent une infection qui, dans la plupart des cas, disparaît par elle-même. Il s'agit de types de VPH à faible risque, étant donné qu'ils ne sont pas associés au cancer. Toutefois, certaines infections persistantes peuvent entraîner l'apparition de cellules précancéreuses qui peuvent ensuite se transformer en cancer si elles ne sont pas traitées. Ces types de VPH sont considérés comme étant à risque élevé parce qu'ils sont associés au cancer. Les 4 types de VPH les plus communément associés au cancer sont les types 16, 18, 31 et 45. Chez les femmes, l'infection entraîne à un cancer du col, alors que chez les hommes, c'est le cancer du pénis. Aussi, une infection du VPH oral peut causer le cancer du cou et de la tête dans à peu près 20% chez les hommes et les femmes également. Le VPH est aussi associé à certains cancers de l'anus, du vagin et de la vulve. Comment est-ce que j'ai été infectée? Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut prévenir l'infection? On estime qu'environ 80% des femmes et des hommes contracteront le virus au moins une fois pendant leur vie. Il se propage par contact sexuel, même les contacts sexuels sans pénétration ou le contact oral bucco-génital. Vous ne pouvez pas vraiment prévenir l'infection, mais vous pouvez prendre certaines étapes pour vous protéger ou diminuer les risques de l'infection. Vous pouvez vous servir d'un condom et ça peut diminuer le risque, ou vous pouvez prendre le vaccin qui vous protégera contre les types les plus dangereux au point de vue de produire le cancer du col. Il n'est pas trop tard pour me faire vacciner, n'est-ce pas? Étant donné que j'ai déjà reçu un test anormal et un traitement? Oh, absolument pas. Vous devriez contacter votre professionnel de la santé pour en discuter. N'oubliez pas de retourner à votre médecin pour vos pap tests au moins à tous les 2 ans ou selon les recommandations de votre médecin.